Bonjour, l'édition du 5 mars 2021 du podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'Encyclopédie de la lutte, moi-même, TJ Holiday. Buongiorno, Marc. Le Buongiorno. beau Marco. Oui, c'est moi, Marco. Ah oui? Marco. Marco? Arriba. Ah non, mais moi, je dis Marco. Polo. Et voilà. Ouais, ça a été long. Ouais, mais je savais pas si tu allais faire ça, parce que tu allais faire dans nos classiques comme Arriba. Non, ça, c'est ton classique. C'est vrai, t'as raison. On change pas les classiques, hein? Non. Hey, tu t'es fait couper les cheveux? Oui, entre autres. OK, parfait. J'ai une casquette, comment t'as remarqué? Je sais pas, je te connais. Parfait, on est connectés. Ouais, j'ai ta taille de tête, je la connais à vue d'œil. Taillé au couteau. Taille au couteau. Pour ceux qui écoutent sur Spotify et Apple Podcast, je suis désolé. TJ s'est fait couper les cheveux. Allez voir sur YouTube. T'es désolé que je me fasse couper les cheveux, mais c'est gentil, merci. Mais parlant des réseaux, je viens Réseaux d'en sociaux, parler. On est sur Spotify, Apple Podcasts. Apple Podcast, bientôt Podbean et YouTube. Oui, Hein? YouTube, c'est ça. plein de place, plein de belles places aussi, je dirais. Pas mal de podcasts qui s'en viennent. Vous allez être gâtés dans les prochaines semaines. Oui. Entre autres, aujourd'hui, qui est le preview de AEW Revolution. Mhm. World War III, en fin de semaine. Oui. Ça s'en vient. Il y a Saint Valentine's Day Massacre et le Road to WrestleMania avec WrestleMania 15, 15, 8 et 8 30. et 30. Dans le même ordre. Dans le même ordre. Et WrestleMania 37. Puis dans Road to WrestleMania, on va faire un petit podcast aussi pour parler des affaires qui sont arrivées à WWE ces derniers temps, entre Fastlane et là. Je peux te faire une mini parenthèse. Je sais qu'on va en reparler, mais je trouve ça important de le préciser là, parce que j'ai été dur avec le dit individu. Souvent dans le podcast, je veux féliciter, il n'écoute pas, mais c'est pas grave, je vais le dire pareil. Je veux féliciter Bobby Lashley pour être le nouveau champion du monde de la WWE. Chapeau. Chapeau, ça n'a pas été facile pour lui, ça a été long, il a passé par plein de chemins, comme quoi il faut croire en ses rêves. Hein. Ouais. Je pense que. Il faut croire plus au booking que d'autres choses. Ouais, mais en même temps, il faut que tu fasses. Si tu te décourages et que tu ne fais pas les bonnes affaires, C'est sûr. Mais, tu sais, oui, MVP pour beaucoup là-dedans. Mais Bobby Lashley a continué à travailler fort. Puis je pense que c'est unanime dans le vestiaire qu'il méritait. Ouais. Et j'ai bien vu ça. C'est le 3e champion noir mondial de l'histoire, c'est ça? Oui. Avec WWE, là. WWE, ouais, c'est ça. Après The Rock et Kofi Kingston. C'est cool, pareil, hein, comme. Ouais, c'est cool. Tu sais, The Rock, genre la big star, mais pour les deux autres, je trouve ça le fun. Ouais. Sinon, il y avait évidemment World Heavyweight, il y avait Ron Simmons qui l'a gagné. Il y a eu aussi Mark Henry, entre autres. Ouais. Puis non, c'est ça, bel accomplissement. Puis aussi, je suis content pour MVP. Là, on parle beaucoup, on parle pas souvent de lui, pardon. Mais le gars, avec le Hurt Business en ce moment, il y a Shelton que le même temps l'année dernière, il n'était même pas à la TV, il jobbait à Main Event. Ouais. Même chose pour Cédric qui luttait quasiment jamais. Puis Bobby Lashley était dans une affaire avec Lana. Fait que regarde ce qu'il a fait en un an avec eux autres, c'est quand même très bon. Hein. Ouais, c'est excellent. Mais c'est ça, mais là, on parle pas de WWE aujourd'hui, là, on parle de quelque chose de plus intéressant. Oh, ouais, on parle de notre podcast qui est commandité par. Mais j'y allais. Ah, excuse-moi. Commandité par Gourou, Oui. la boisson québécoise organique biologique officielle dans le jazz de métal depuis 1999. Ça, c'est le bleu. Oui, la Yerba Mate. Je l'adore, celui-là. Un de mes préférés. Aussi. Ouais. J'en bois régulièrement. Puis je vais l'ouvrir en ondes. Oh. Et pendant que je prends une belle gorgée, on a beaucoup de choses cette semaine. Avant qu'on passe avec le AW au camp complet, y a-tu de quoi que tu as vu la dernière semaine que tu veux parler avant qu'on parle du pay-per-view? Non. Non, il y a plein de choses. J'ai écouté, j'ai fait mes devoirs, j'ai écouté le show hier. Pas hier, mais mercredi, j'ai écouté le show à AW. Puis c'est ça. Il y a plein de bonnes, de mauvaises, de in-between, comme n'importe quoi. Là, mais, Ouais, n'importe quoi dans la vie, surtout à la lutte. Tu sais, je suis dur avec AEW. Au début, j'étais un gros fan aussi. Ça a diminué, ça a diminué. Là, je te dirais que je suis in between. OK. T'aimes pas ça, mais t'aimes pas ça non plus comme full pin. Ouais, j'ai moins le temps de tout écouter le show au complet. Ouais. Mais je les écoute quand même. Là. Ouais. Mais il y a des affaires qui me gossent vraiment beaucoup.
il y a d'autres affaires que je trouve ça cool, mais je te dirais que. Ouais, on va en reparler de toute façon. Ouais. Et ben, l'affaire qui va être le plus fun les prochaines semaines, je pense à partir milieu du mois d'avril, NXT va être sorti du Wednesday Night Wars. Va avoir lieu le mardi maintenant. Très bonne chose. Là, je te vois venir. Parce qu'il Non, n'était non, pas non, capable de rivaliser, c'est ça? non, pas du tout. Je suis un des. Je sais que les réseaux sociaux, c'est ça que le monde disait. On a gagné à la guerre contre d'autres qui sont partis parce qu'ils ont eu peur. Ils n'ont pas eu peur parce qu'ils ont pas parti parce qu'ils ont eu peur d'eux autres, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le choix parce qu'avec NBC, que les NBC Sports a acheté USA Network. Oui, c'est vrai. L'affaire le mercredi, c'est la soirée du hockey aux États-Unis. Fait qu'il faut qu'ils fassent des concessions. Fait que c'est pour ça. Vous n'allez pas penser que Vince a peur ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il n'y a pas le choix. Ouais, c'est ça. Mais je pense pas que de toute façon, c'est une question de pas grand-chose. Les ratings qui battent le Marzo le mercredi, s'ils ont plus de ratings, ils ont plus de ratings. Là. C'est ça. Ça change Là, rien. ce que ça va donner aussi, c'est qu'on va avoir Raw le lundi, Ouais. NXT le mardi, Dynamite le mercredi, puis vendredi, ça va être SmackDown, puis pay-per-view à part de ça en plus. Fait que... Ouais, mais d'ailleurs, NXT est disponible en direct au Canada à cette heure. Oui, sur le Sportsnet. Ouais, fait que on a besoin d'écouter ça en différé. Puis je vais être bien honnête, le NXT, souvent, je ne le regarde pas tant que ça parce que je regarde Dynamite. Maintenant, je vois de quoi par rapport après sur YouTube qui est intéressant, je vais le regarder. Mais là, à cette heure, avec le fait que les deux vont être séparés, ben, c'est sûr que je vais regarder NXT assidu à cette heure. C'est sûr. Ouais, puis la chose la plus haute à NXT, on en reparlera bientôt, mais Adam Cole puis toute Undisputed Era, c'est très cool comme histoire. Ça veut dire Johnny Gargano puis Dewey. No, fuck off. Ben, Cameron Grimes qui est rendu millionnaire. C'est correct, là, mais fuck Je Johnny ne t'aimes pas Gargano. Gargano, je le sais, tu l'aimes pas. Mais Niaiseux. parlant de choses qu'on aime, AW Revolution ce dimanche. OK, je parle à mon nom à moi. Là. Non, c'est correct. T'aimes ça toi aussi. Là. J'aime ça, mais comme je te dis, il y a des affaires qui m'énervent vraiment beaucoup. Ah, c'est sûr. Mais, Ah, bon. Oui. t'as-tu un ordre particulier ou. On va en ordre en ordre, ben oui. Parce que. À moi, avec tu veux jumper le Billy Gunn puis tu veux le savoir. Là. Tu veux le dire tout de suite, qu'est-ce que tu veux faire. Là. Ben, moi, je voulais juste dire que ils ont fait un bon stunt publicitaire hier. Là, Tu parles avec acheter. Shaq? Avec quoi? Avec Shaq? Non, je parlais de comment dire au monde d'acheter le pay-per-view en disant qu'il va y avoir un nouveau lutteur qui s'en vient. Oui, c'est vrai. Ben, deux nouveaux lutteurs, ça a l'air. Deux. Ouais, c'est ça. Un dans la match Face of Revolution, puis un gars, ça a l'air qui est un Hall of Fame worthy. On en reparlera. Tu veux en reparler à la fin de ça? On en reparle à la fin. On va en parler avant le main event, maintenant. OK, parfait. Parce qu'on a quand même des possibilités. J'ai hâte de savoir ce que tu penses de ça. On s'en est même zéro parlé depuis. Oui, mais j'ai ma petite hypothèse là-dessus que je pense que pas mal sûr que ça va être cette personne-là. Fait qu'on va en parler tantôt. OK, parfait. On va commencer avec le match du buy-in, le kick-off show à 7h30 dans le pay-per-view sur YouTube, entre autres. Un combat par équipe féminin avec Dr. Britt Baker, DMD, avec Reba, qui va affronter l'équipe de Rio et Thunder Rosa. Yes. Thunder Rosa, que j'adore. Britt Baker, moi, j'adore. Ouais, j'aime aussi, mais j'aime mieux Thunder Rosa. Mais bon, c'est ça. Le match du Bayern, ça va être ça. Rio vient de revenir il n'y a pas longtemps. Il est dans le tournoi du Eliminator pour l'aspirant numéro 1 au championnat féminin de Hikaru Shida. Ouais. Puis malheureusement, elle a gagné la première ronde contre Serena Deeb, qui était un très bon combat. Puis après ça, elle a perdu contre Thunder Rosa. Yes, sir. Puis c'est ça. Puis non, elle est revenue. Puis disons que c'est pas la personne la plus populaire avec tout le monde. Là, parce que, tu sais, il veut pas, on sait qu'elle est tout petite. Là. C'est pas la fille la plus. En tout cas. Mais pour la division féminine, là, par contre, que je blase depuis le début, puis avec raison, là, c'est une des bonnes raisons que. J'ai des bonnes raisons de le faire. Là. J'ai écouté le combat. J'ai écouté le dernier match au complet, là, mais le combat avec Shaq et Cody. Mais c'est pas pour eux autres que je veux parler. Là, je veux parler de Red Velvet. Hey, je l'aime, Red Velvet. T'as pas aimé Jed Cargill? Ouais, mais j'aime Red Velvet. C'est correct, ben bonne, c'est correct, Red Velvet. Me dérange pas. Non. Parfait, ça. Fait que, tu sais, avec Red Velvet, DMD, Ida, moi, je pense que. Thunder Rosa est bonne. Ouais, correct. T'as pas plus que ça, toi? C'était qui? C'est Penelope Ford que j'aimais, moi, non? C'est ça?
Ouais, celle qui avait un bon match contre Shida, là, genre un mois Ouais, de couple de mois. Mais là, la sœur, elle lutte plus. Je sais pas si c'est parce qu'elle est blessée ou quelque chose. D'après moi, c'est ça. Là. je Parce que, tu pense. sais, Ouais. pourquoi qu'elle lutterait pas? Là? Moi, je pense que Zelina Vega s'en va là aussi. Là. Ouais, mais je pense pas qu'elle va être dans la division Lutteuse? féminine comme en tant que lutteuse. Je pense qu'elle est plus une manager à la Vicky Guerrero, je pense. Ouais. Ça va manager qui, le chien Cody? Ah, c'était fatigant que ça. Non, non, je pense qu'elle va sûrement manager peut-être Proud and Powerful, mais qui s'en aide du Nurse Circle. Peut-être. Bah, ça ferait un bon mix, je trouve. Fait que ça, pour venir au combat, c'est ça, dans le maître, mercredi, ils ont dit un petit astérix. Mhm, Ils ont dit comme quoi, si Reba est encore blessé d'un spot qu'elle a eu une couple de semaines par Nyla Rose, mhm. ça veut dire que peut-être que Britt Baker va pouvoir se trouver une partenaire de son choix si l'autre ne veut pas lutter. Fait que ça peut être une autre surprise aussi, ou bien peut-être c'est juste elle qui va lutter, Reba, puis c'est tout. Tessa Blanchard? Je pense pas qu'il la mettrait dans le buy-in, ce serait un peu stupide. Ouais, j'avoue. En tout cas. Fait que c'est ça. Rio et Thunder Rosa qui vont affronter Dr. Britt Baker, DMD et Rebel Reba. Rebel Reba. Mais là, on va y aller avec nos prédictions, non? J'allais dire. Ok, ok, dire. excuse. Je pense que ça va être Rio et Thunder Rosa qui vont gagner. Non, moi, dans mes prédictions, j'ai le contraire. D'accord, ben tu vois, ça commence bien. On est séparés à la naissance. Oui, évidemment. Oui. Après ça, la Casino Tag Team Battle Royale pour les aspirants numéro 1 au titre par équipe. Non pas les aspirants numéro 1, mais pour un title shot pour les futurs champions. Là, j'avais pas toutes les équipes. J'ai mon cahier de notes, là, j'avais pas toutes les équipes, avec toutes les autres sûrement toutes, ouais. Oui, je les ai pour toi. Yes, sir. Et on commence avec Bear Country. Okay. Une équipe que tu n'as sûrement pas vue, mais j'ai vu une couple de fois à Dark, puis ils sont corrects. C'est comme genre un style de Otis puis Tucker un peu, mettons. On l'a pour se faire éliminer, mettons. Là. Ben, c'est des big guys, là. Fait que... Ouais. Dark Order, les deux duos, c'est avec Evil Uno et Stu Grayson. Aussi Alex Reynolds et John Silver, Johnny Hungy. Avec évidemment Dinner Circle, Santana et Ortiz, Proud and Powerful. On a Private Party. On a Top Flight. On a le Death Triangle avec Phoenix et Pac qui vont être dedans. Ouais. Les Varsity Blondes, Garrison et Brian Pillman Jr. Ouais, je les aime pas peu, eux autres. Ouais. Les frères Seidel, Mike et Matt. SCU. Ah, ouais. Daniels et Kazarian. On a les Natural Nightmares de Dustin Rhodes et QT Marshall. Hein? Moi, je suis content QT s'est fait choquer à Dynamite. Bon. Chaos Project avec Luther et Serpentico. Ah, non. Et pour terminer, avant de terminer, il y a l'équipe de Pretty Peter Avalon et César Bononi. Et pour terminer, le choix de Dave, le Gun Club avec Austin et Colton Gunn. Il y a deux épais, ça. Hein? Bref, fait que c'est ça. Toutes les équipes sont là-dedans. Moi, je pense, je vais laisser avec ton choix en premier. OK. Ben, dans le fond, mon choix va être automatiquement associé au combat par équipe de la soirée. Fait que mon choix, moi, c'est Santana Ortiz pour gagner. OK, puis tu penses, je te vois venir. On va regarder ça tantôt, mais je te vois venir. Ouais, moi, c'est mon choix. Moi, mon choix, c'est QT Marsh. Non, c'est pas ça. Non, c'est vrai, j'ai oublié de nommer le Butcher and the Blade aussi, sont dedans. Hey, Jungle Boy, il est pas dedans avec. Non, pas ce que je cherche. Wow. OK. À moins que ma liste soit fuckée. Peut-être, ils sont peut-être dans FTR, doit être sûrement dedans aussi. Tu changes ton pic d'abord, c'est encore ton pic? Non, regarde mon pic. Moi, mon pic, je choisis le Death Triangle avec Pac et Phoenix. Parce que, Pac contre Phoenix, contre les Young Bucks, wow. C'était mon deuxième choix. Là. Moi, je me suis basé sur une storyline, mais je pense que si c'est pas ma storyline, je pense que c'est un excellent choix. Là. Ça serait juste logique, là, je pense, côté match pour le futur, mettons. Là. Ça serait bon en crise comme match. Là. Ouais. Fait qu'on passe d'un combat par équipe avec plusieurs équipes. Il y a juste deux. Ouais. Une équipe composée de Kip Sabian et de Miro. Ouais. Avec Penelope Ford ou Penelope Sabian, je ne sais pas trop. Mm-hmm. Il va affronter les Best Friends. Mais cette fois-ci, c'est Orange Cassidy et Chuck Taylor. Oui, le servant. Oui, c'est lui qui est Charles le Butler, oui.
Ouais. Puis c'est ça qui va commencer le pay-per-view. J'ai attendu Dynamite cette semaine. Ouais. Bon, c'est pas mon choix premier, mais c'est pas grave, c'est correct. Ben, pour Cassidy puis tout ce que ça amène. Là. Parce qu'il y a de la foule, non? Right? Ouais, il y a de la... Il y en a un Ouais, peu, mais là. Il y en a un peu. je pense que ça va être comme d'habitude. Là. OK. En tout cas, moi, j'ai manqué le mémo, mais je pense pas. Non, je pense que c'est comme d'habitude, là, comme ils font à Dynamite depuis une couple de semaines. Là. Ouais. Mais l'ambiance est crissement mieux à Dynamite que WWE. Là. Ouais, c'est sûr, ben oui. Moi, Facilement pour depuis le début de la pandémie, je trouve que même les lutteurs en bas du ring, ça donne crissement un meilleur feed quand tu l'écoutes à TV. Là. Mhm. Fait que c'est ça, ce combat par équipe-là. Moi, pour être bien franc avec toi, j'aurais plus fait Miro contre Cassidy one-on-one. Là. Ouais, ben. En En même même temps, temps, c'est correct. Je suis sûr qu'ils vont le faire, ils vont le faire éventuellement à Dynamite. Là. Je pense que c'est ça qui va finir la rivalité entre eux autres, parce qu'il est temps que Miro fasse de quoi d'un peu plus sérieux. Ouais, c'est ça. Quoique c'est pas mauvais ce qu'il fait, là. Je suis Ouais, pas, non. j'avais pas ça autant que le monde, là, dans le sens que ben, Miro il fait rien, c'est un jambon, mais s'il arriverait puis il serait World Title Contender, je ne changerais parce qu'il serait trop vite là. Ben, j'ai rien contre. Là. Je pense que Miro, c'est un slow build. Ouais. Je pense qu'il est très prochainement dans le TNT Title Picture, je pense. Ouais. Prochain champion. Je pense que ça va être un champion dominant bientôt. Là. Ouais, il y a des très grandes chances. Fait que c'est ça pour le gagnant du match. Je vais y aller avec Miro et Kip Sabian. Same for me. Parfait. En fond, c'est simple. C'est Kip Sabian, soit Kip Sabian se fait piner par Orange Cassidy ou ben Miro a fait abandonner Chuck Taylor. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Après ça, dans le Big Money match avec Matt Hardy, Big Money Matt Hardy. Je sais que tu n'aimes pas Matt Hardy, moi je l'aime bien en ce personnage-là. Moi. En crosseur, là, en carny, là, qui essaie de voler l'argent du monde, puis donne l'argent du monde pour casser la aux autres. Là, je trouve ça bien drôle. Mais bon, c'est pas populaire à tout le monde, hein, Mark? Monsieur, j'essaie de me réinventer. Monsieur, lui puis Jericho, tu sais, la différence entre lui et Jericho, c'est que Jericho, il est regardable. Ça dépend. Parce que pour vrai, c'est pas mal la même affaire. Là. Il essaie d'avoir une nouvelle gimmick à chaque 3-4 mois. Là. Puis en plus, pendant ce temps-là, il stagne mon Adam Page. Ben, Chris, c'est correct qu'il fasse ça à l'Umpage à un moment donné pour les grosses storylines tout le temps. Il y a quand même eu une grosse storyline avec en champion par équipe avec Omega. Fait que c'est le temps qu'il descende un petit peu, qu'il remonte tranquillement pas vite. Un peu comme Miro il fait. Là. La différence, c'est que Miro n'a jamais été au top depuis le début. Là. Je me souviens pas dans quel podcast, mais je pense que on avait dit, ou j'avais dit, ou tu avais dit, peu importe, qu'on mettait Omega champion, puis que Page allait peut-être revenir dans le portrait éventuellement en face pour le battre. Là. Ouais, c'est lui qui va le battre. Tu penses que ça va être encore le cas, tu penses? Ben, ça va dépendre de ce qu'ils vont amener Page avec ça, là, parce que, tu sais, rien contre la Dark Order, mais je sais pas. Mais l'affaire, là, que je ne sais pas si toi, ça a fait ton affaire, là, comme quoi il est ami avec le Dark Order, mais il n'est pas dans le Dark Order en tant que tel. T'aimerais juste mieux qu'il soit tout seul de son bord avec personne d'autre. Ouais. C'est parce que le gars, avec ses problèmes de boisson, il ouais. faut qu'il y ait du monde autour de lui, sinon il va aller en spirale, hein, parlant de boisson. ouais, boisson gingembre. Oh, gingembre! Oui. Fait que ça, puis évidemment, le Big Money Match avec ces deux-là, en jeu, il y a leur argent du premier quart de l'année, avec évidemment l'argent de leur bonhomme aussi, leurs figurines qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Oui. Puis c'est quand même un gros montant d'argent. Fait que le gagnant du match, ben, c'est ça, il ramasse tout l'argent de l'autre. Puis l'autre, je sais pas, il va avoir la misère pour le reste de l'année. Ouais, ben ça serait le fun que. Ça aurait été le fun que ça soit pour la job de l'autre, comme ça on aurait pu se débarrasser de Matt Hardy. Ouais, tu dis ça, mais. J'espère que ton choix c'est Adam Page pour gagner le match. Là. Non, arrête là. Ben là, il n'y a pas de sure thing, là, on ne sait jamais, mais moi je pense comme toi, c'est Tagman qui va gagner, mais je ne serais pas surpris, là. Je serais vraiment pas surpris. En tout cas, ouais, Adam Page, moi c'est encore. J'ai pas. J'ai le droit de le dire, j'ai le droit de le dire. C'est mon podcast autant que le tien. J'ai pas débandé sur Adam Page. J'adore Adam Page. Dès que le petit bruit de cheval puis l'image dans l'écran arrive, je la vois. J'adore ça. Je l'adore, Adam Page. Je t'adore. Il y a une bonne toune aussi. Ouais, il est vraiment. Je sais pas, il me fait penser un peu. Pas pour le côté superstar, là, mais pour le côté intensité. La même chose que quand je regardais un match de Stone Cold.
Ce que j'aimais d'Austin, c'est que c'était tout le temps, c'était jamais à moitié, c'était tout le temps genre un hit in the face, tout le temps dans ta face. Puis, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime là, quand le lutteur se donne à 100%. J'ai l'impression que Page, il n'y a jamais de match que ça ne tombe pas, mettons, là. OK. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis j'écoutais justement dans cette semaine, il y avait évidemment à toutes les fois Adam Page, il montre son nom dans l'écran. Il a une petite quotation en haut. Cette semaine, c'était une adresse, une adresse email, non, une adresse Internet. C'était agmanpage.com, on a fait la même. Puis quand tu fais, je l'ai fait, moi. Quand tu fais le lien, ça t'amène sur YouTube, c'est une vidéo de cheval, genre avec de la petite musique douce. Pour vrai? Ouais, pour vrai, Chris doit avoir un website juste pour lui, puis là, j'ai cliqué dessus, puis ça fait ça, c'est bien drôle. OK. Nice. Ça a l'air de rien parce que c'est moi qui le dis, mais si tu vas le checker, ça va être bien mieux. Ouais, c'est vrai. Ouais. Fait que c'est ça, Adam Page, les deux. Oui. Après ça, pour le championnat féminin de la AEW, Hikaru Shida, la championne, va défendre contre Ryu Mitsunami. Il n'y a pas de tsunami là, non? Non. Il n'est pas par tête de mise non plus. Bref, c'est ça, un combat de championnat féminin à Revolution ce dimanche. Oui. Évidemment, il y a eu le gros tournoi Eliminator avec entre autres Mitsunami qui a battu Nyla Rose en finale, puis elle avait battu Aja Kong avant aussi. Puis non, j'ai juste vu son match contre Nyla Rose, puis disons que c'est le style japonais, là, une fille qui frappe beaucoup, qui frappe fort, puis qui a quand même beaucoup de charisme quand même. Puis non, disons que pour l'Eliminator, quand j'ai vu que c'est Nyla Rose qui avait gagné le tournoi au complet du côté américain, je fais pas écœurant. On l'a déjà vu contre Shida une couple de fois quand même souvent. Ouais, trop en bout de ligne, après avoir vu le match, je me suis dit que c'est sûr qu'elle va faire un match du style de l'autre. Ils ne mettront pas Rio contre elle, le style n'aura pas l'air pareil. Ils ont mis quelqu'un de hard-hitting, pas quelqu'un de hard-hitting, dans le fond. Ouais. Mais sinon, c'est ça. Puis pour le match, j'ai pas d'attente tant que ça. Je sais que Shida d'habitude, est bonne. Elle n'est pas mauvaise pantoute. Ouais. Elle est bonne. Ouais, non, c'est correct. Non, c'est pas mal la meilleure, là, à part Moi, DMD, j'aime mieux elle en premier, là, mais. Ouais. J'aime mieux Thunder Rosa. Oui. Fait que c'est ça, ouais. Fait que, pour le combat de championnat, d'après moi, je pense que Sheila va garder sa ceinture. Tu sais, l'autre est là, est aux États-Unis pour pas longtemps. Fait que je pense pas que, à moins qu'elle change d'idée, puis d'un coup, elle reste aux États-Unis comme d'autres font souvent. Là. Ouais, mais sinon, oui. Ouais, moi aussi, je pense que Sheila va gagner. Ouais. Fait que c'est ça va être un bon match. Je pense pas que ça va être de quoi de mauvais. Fait que, regarde, la division féminine dans AEW, c'est pas l'affaire la mieux qu'ils font. Mais tu sais, souvent leurs matchs sont quand même assez bons quand même. Des fois, ça dépend qui est dedans aussi. Là. Est-ce que Britt Baker, est-ce que ils prennent leur temps pour la montée contre Shida ou ils vont amener quelqu'un d'autre contre Shida avant? Logiquement, ça devrait être elle. Là. Je pense qu'elle serait next in line pour un combat de championnat. Mais ça fait longtemps qu'on dit ça, dans le fond, puis ça arrive jamais. Fait que... Je ne peux pas assez la lutte indépendante ou ben les autres fédérations, à part peut-être Impact que j'ai un œil dessus de temps en temps. Ouais. Mais moi, je trouve que s'il y a un moment, je sais qu'il va déjà y avoir 2 autres personnes qui vont débuter, là, mais s'il y a un moment pour faire arriver quelqu'un dans la division féminine, je pense que ça serait là. Ouais, comme genre Tessa Blanchard, genre. C'est le plus gros nom qu'on a en tête, mais ça peut être vraiment n'importe qui. Mais c'est sûr que, mettons, une Shida qui gagne puis Tessa Blanchard qui l'attaque après, ça serait magique. Mais on dirait que j'ai un doute avec Tessa Blanchard. Puis quand je regarde le dernier spot pour la ladder match, pourquoi j'ai l'impression qu'elle peut être là? C'est pas l'affaire de. Il me semble qu'il avait dit dans le temps qu'il ne voulait pas avoir d'homme contre femme. Non, il me semble qu'il avait dit ça, Tony Khan, qui disait comme quoi qu'il ne voulait pas qu'il y ait de intergender wrestling. Mais en même temps, on ne sait jamais. Il peut changer d'idée assez vite. Surtout qu'elle a quand même une histoire là-dedans. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, avec, j'aimerais mieux qu'elle soit dans la division féminine là, parce que ça crée des débats. Mais surtout que je trouve que la division féminine a besoin d'être élevée. Là. Ils ont vraiment une faiblesse là. Fait que je pense que ça serait le bon moment. Puis rien n'empêche après que Britt Baker, elle peut attendre un peu. Là. Ouais, c'est sûr. Ça peut être un peu comme une MJF. Tu peux prendre ton temps pour la monter. Là. Ouais, je pense que la comparaison est bonne. Ouais.
Puis, tu sais, en même temps, on parlait du ladder match. Tu sais, Tessa Blanchard, t'as mis dedans. T'as vois-tu Tessa Blanchard contre Lance Archer là-dedans? Bon, Lance Archer, pour moi, c'est un jambon. Hein, Ben, c'est quand même un gars de 6 pieds 8. Puis, il perd tout le temps, ouais, c'est ça. Ouais, il perd Ah, pas non, tout c'est le vrai. temps. C'est vrai, il a battu Ray Phoenix. Il perd pas tout le temps. Il a juste perdu un gros match contre Cody. Le reste, c'est tout le temps gagné ou presque. Ouais, contre qui? Ben, gagner, c'est gagner. Là. C'est pas comme si. Fait que c'est ça, parlant du ladder match, le prochain combat sur ma liste, le Face the Revolution ladder match pour un futur AW TNT title match. Avec il y a eu des combats. Il y a eu trois personnes qui sont qualifiées sans avoir de combat. Et je nomme, ben, c'est correct, là, c'est pas grave. Cody Rhodes, ton préféré. Scorpio Sky. Ouais. Et Penta El Zero Miedo. Puis l'autre, ils n'ont pas se qualifier, mais ceux qui ont se qualifier, c'est Lance Archer qui a battu, comme on l'a dit tantôt, Ray Phoenix. Oui. Ensuite, on a eu Max Caster de The Acclaimed qui a battu 10 de Dark Order après que Jack Evans a donné un coup de boombox à la tête. Oh yeah. Puis le dernier spot, c'est un spot to be announced, c'est-à-dire c'est une surprise. Ça peut être vraiment n'importe qui. As-tu un choix, toi? Tu penses-tu à quelqu'un? M'a dire un nom, là, je doute que ça soit ça. M'a dire RVD. C'est un bon choix. Ladder match, dernier choix, dernier lutteur surprise. Il n'y a pas de contrat nulle part à ce que je cherche. Why not? Ben, même s'il avait été avec Impact, il aurait pu pareil. Oui, il aurait sûr qu'il aurait pu. Là. Je sais vraiment pas, moi, pour vrai, qui ça pourrait être. Ben, vite de même, moi non plus, je te dirais non. Ça peut être un gars, un lutteur indépendant aussi qui est bon, mais qu'on connaît pas tant que ça. Là. Ouais, ça pourrait pas être. non, lui, je pense qu'il est sous contrat, hein, Will Ospreay. Ouais, il est avec New Japan Pro Wrestling, je pense. Mais ils n'ont pas une association? Pas techniquement. OK. Techniquement, à date, ils n'ont pas ça. Ils ont juste avec Impact, puis ils ont eu un peu New Japan quand c'était pour Kenta, mais c'est parce qu'il y avait déjà une rivalité là-bas, puis Moxley est champion là-bas aussi, fait que ça aide beaucoup. C'est un gars que j'aimerais voir, moi, que je n'ai pas vu lutter très, très souvent, mais que j'entends beaucoup parler. Non, Will Ospreay, c'est comme un genre de Ricochet. Même affaire. Ouais, c'est ça. Un peu plus charismatique. Fait que je vais dire lui. Je vais dire Will Ospreay, moi. OK, moi je vais regarder. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dit RVD, mais je vais regarder ça. Pour vrai, c'est un bon choix. J'avais pas pensé vite de même, mais quand tu l'as dit, je fais ah, make sense. Ouais, un petit combat d'échelle, un spot fest, tu sais. Mais par contre, je veux pas que ça soit le nouveau qui gagne. Puis en plus, RVD pour le TNT, c'est malade. Ouais, j'avoue. En tout cas. J'aime RVD parce que c'est correct. Ouais. Mais fait que c'est ça. Fait que, mettons, c'est pas lui, puis un gagnant comme ça, vite de même. Il y allait avec Penta. Hein. Bon, on a le même choix, mon chum. Ah, ben, Colin. Ouais. Ça se que ce soit le gars qui soit to be announced aussi qui gagne le match, ça, je serais pas surpris. Ben, c'est pas lui, un nouveau lutteur, ben, je pense qu'il va gagner Penta. El Zero Miedo. Ben, je verrais bien Penta contre Darby. Oui, ça serait. Ça serait bon. Hein? Bon match, ben oui. Ouais. Parlant de Darby Allin, prochain combat. Hey, attends. Avant d'aller, vu qu'on parle de AEW, on peut-tu parler de Cody et Shaq? Ben oui, donc. C'était pas mauvais. C'était bon. C'était bien buildé. Ça me faisait penser un peu à notre match qu'on a fait back in the time avec les deux filles. C'est vrai. On a juste parce qu'ils vendredi tout de suite. On dirait vraiment qu'ils ont tout fait leur spot. Là, comme, OK, ça va être ça, puis on n'en fera pas trop. J'ai bien aimé le spot de table. Ouais. J'ai trouvé ça un peu too much, l'ambulance. Là. Il y a juste des affaires que j'ai pas mis dans le match, mais continue, je vais te dire après. Là. OK. C'est ça. Il y a le spot de l'ambulance avec Chobani qui s'en va là-bas puis qui l'autre disparaît après. Ouais, c'est le point que j'ai pas aimé. Là. Ah, j'ai trouvé ça dégueulasse. Là. Les choses sur WWE, comme quoi ils font la cette affaire avec Alexa Bliss puis l'autre, puis là, lui disparaît, puis on se pose qui. C'est ça, exact. Puis en plus, Shaq fait quand même 7 pieds et quelques. Ouais. Essaye de faire disparaître. De l'autre bord, tu sais. C'est un peu dur. Mais j'ai trouvé Shaq c'était hot avec les chops. Ouais, comme je te dis, moi, ça m'a énervé que ce soit Cody parce que ça fait tellement genre, moi, je suis le boss puis je vais affronter la Big Star. Surtout quand il sort contre WWE. Fait que pour ça m'énerve. J'aime Cody, mais il y a des affaires de même qui m'énervent ce temps-ci. J'aimerais ça qu'il se concentre juste sur la lutte puis qu'il laisse faire tout le reste. J'aimerais vraiment ça, genre qu'il y ait, mettons, une bonne rivalité. Mettons,
qu'il n'y ait pas trop de monde alentour de lui, à part peut-être Arn Anderson. Le reste m'énerve beaucoup parce qu'on dirait qu'il est un peu trop dispersé. Ouais. Je sais pas qu'il Alors, nous Anderson, justement. Ouais, j'allais faire le lien, justement. Vas-y. Ben, vas-y. Okay. Ben ça, parlant de Arn Anderson, ben, il y avait un match cette semaine à Dynamite, c'était un 3 contre 3 avec le Jurassic Express qui affrontait FTR et Tully Blanchard à son retour dans l'arène. Puis à la fin du match, il y a un lutteur mystère qui est venu, un caméraman avec un petit hood qui est venu aider FTR à gagner le combat. Puis ça s'est avéré être Sean Spears, notre ami Sean Spears. Who fucking cares? Hey, c'est l'ancien manager. Son ancien manager, c'est Tully Blanchard. Ça a juste fait du sens qu'il vienne l'aider lui. Là. Combien de fois qu'il va essayer de nous le crisser dans la face, Sean Spears? Le temps qu'ils l'ont sous contrat. Ah, mais pour vrai, c'est dans combien d'affaires différentes qu'il essaie de le mettre et ça ne marche pas? Non, mais là, cette affaire-là pourrait peut-être marcher si c'était avec FTR. Puis, ça. Fait que ça, mais Arn Anderson, justement, quand il est arrivé après ça, il a vu du côté de l'entrée, il a fait un signe de 4 comme ça. Il était impressionné de ce qu'il voyait. Fait que c'est ça. Très bientôt, les Four Horsemen vont faire leur arrivée à la AEW. Chose qu'on avait parlé. Là. On s'en doute qui va être le quatrième membre s'il y en a un. Hein. C'est qui? Cody Rhodes! Cody Rhodes, FTR puis Sean Spears. Why not? Faut bien qu'il y ait un maillon faible. Faut bien qu'il y ait un gars qui se plie des six-man tag. Puis... ouais, parce que, pas grave, mais regarde, on met Sean Spears, mais il n'est pas dégueulasse. Là. Il est juste correct. Là. Mais moi, en partant, un gars qui frappe de la gauche, j'ai de la misère. Là. C'est tellement nowhere. Je sais, j'aime pas les gauches. Non, qui frappe de la gauche, je parle. Ouais, je sais. Mais il n'y en a pas beaucoup dans le business qui frappent de la gauche. Hein. Non, on les saute pas, comme dirait JR. Et voilà. Mais est-ce qu'ils vont avoir Arn et Tully comme manager? Ouais, j'imagine. Sûrement, ben oui, je pense que oui. Là, il y avait, je sais pas si J.J. Dillon qui était là va être avec eux aussi. Là. On sait jamais, mais je sais pas. OK. Fait que c'est ça. Prochaine... Mais la seule affaire que j'aime pas, c'est que s'il faut qu'il fasse ça, il faut que Cody fasse un heel turn. Quoique c'est peut-être ça qu'il faut peut-être pour. Je sais pas. Ouais. Mais c'est ça. Cody avec un heel turn. Ouais, j'ai peur un peu. Là. Puis avant de continuer avec le match qu'on parlait avant ça, avant qu'on parle de Cody, ben, je comprends ce que tu veux dire avec l'affaire de Shaq. Là, comme quoi, Cody Rhodes, pourquoi c'est lui, tout. En même temps, ça reste un des gars qui a le plus d'expérience. Ouais. Il est là depuis plus longtemps, qui a une wrestling mind. Puis il a un show de télévision à TNT. L'autre a un show de télévision à TNT. C'est pas comme s'il faisait rien, il faisait juste lutter, puis d'un coup, il y a un match contre Shaquille O'Neal de même. Ouais, mais tu aurais pu le mettre contre son frère, non? Contre Dustin? Ouais. Dustin contre Shaq? Ah ouais? Ben, c'est pas le même cachet. C'est pas le même cachet pour quand tu veux vendre ça à mainstream, si on veut. Ben, je pense pas que Cody vend tant que ça. Ouais. Ben, quand tu mets quelqu'un avec Shaq, tu mets pas Shaq contre Kip Sabian. Il faut que tu mettes contre quelqu'un qui a quand même du gravitas. Ben, tu sais, tant qu'à moi, tu le mets contre Jericho. Là. Ça aurait été malade, là, Shaq contre Jericho, mais tu peux pas tout donner à Jericho non plus. Là. C'est ça. OK, mais en tout cas, je comprends ton point, mais c'est un peu décevant, mais ça n'empêche pas que le match était correct, était bon. Puis on sait anyway que Shaq s'en va contre Big Show. Là. Ouais, puis l'affaire que j'ai pas aimé en plus de l'ambulance, c'est que pourquoi dans le milieu du match, il y a eu Shaq était à l'extérieur du ring, puis il a mangé un coup de chaise du Gun Club de Out of Nowhere de même. Ça, j'ai pas compris. Ben, le Gun Club était avec Cody. Ouais, mais il a rien fait, Shaq. Il les a même pas regardés. Hein. Il est de même, puis il frappe avec une chaise. Ben, justement, Austin Gunn a tweeté aujourd'hui j'ai été nerveux, j'ai agi sur la nervosité, je suis désolé. il a juste l'air d'un esti d'épais. Il a l'air d'un tabarnak qui ont l'air de deux caves. Ben là, tu sais, c'est qui leur père? Ouais, fait que, ouais, Billy Gunn, come on, là, Billy. Salut, Dave. Ouais, salut, Dave. Bon, avec ça, on a envie de parler de ça. On parle maintenant du Street Fight que j'avais commencé à parler. C'est quoi le Street Fight? Avec Team Taz, Brian Cage et, tu peux le dire, Ricky Starks, qui affronte l'équipe de Darby Allin, le champion TNT, et de Sting. Dans un gros Street Fight, on pensait une couple de semaines que c'était pour être un match cinématique. Ça a l'air que non. On pensait ça? Au début, on disait que c'est ça, vu que Sting, à son âge, peut-être qu'il serait pas clairé pour le dire, qu'ils vont faire un match Smoke and Mirrors avec des segments vidéo.
Maintenant, ils vont faire un vrai match de lutte entre les deux, là, un vrai street fight comme dans le bon vieux. Ben, t'as un street fight, tu peux juste envoyer le gars d'un barricade ou whatever, des affaires la même. Là. C'est genre, tu peux faire un gros move à Sting puis il reste à terre 5 minutes. Là. Ouais, tu peux le passer à travers une table puis that's it, that's all pour 5 minutes, 5-10 minutes. Ben, Sting n'a pas l'air fou. Le segment cette semaine était cool. Avec Darby Allin qui saute dans le dos de Cage, puis après ça, il s'enlève pour que l'autre fasse son Stinger Splash. J'ai trouvé ça pas pire. Ouais. Ça me gosse vraiment beaucoup. On a déjà parlé, on en a parlé la semaine passée. Là, ça me gosse les légendes des fois qui s'en viennent, qu'il y a trop de monde. Il y a vraiment. C'est d'un côté comme de l'autre des fédérations, il y a tout le temps trop de monde pour le temps qu'ils ont à donner. AEW ont moins de temps que WWE. WWE pourrait crissement mieux utiliser que ça, leurs lutteurs. On s'entend. Mais je vais chialer, mais j'ai toujours été un fan de Sting. J'ai toujours aimé Sting. Je trouve qu'il n'a jamais l'air fou. Oui, il y a eu des rivalités où c'était tout croche et que c'est pas nécessairement de sa faute, mais côté match, c'est jamais vraiment été à cause de lui s'il y avait un mauvais match. Là. Non, c'est sûr. Puis oui, Dave, comme disait Dave, la plupart de ses gimmicks à Sting, c'est voler, entre guillemets. Mais c'est tout ce qui vient de la lutte, c'est un peu inspiré du monde aussi. Ça reste un monde à part. Là, fait que ça reste du gros cinéma divertissement, si on veut. Là. En 100 ans de lutte puis de cinéma puis tout ça, que trouve des affaires qui n'ont pas été faites d'avant, qui sont de bon goût de nos jours, puis ça va prendre même du temps à chercher ça. Ouais, la seule affaire que j'ai peur, puis je pense qu'il va arriver, c'est que ça ne m'étonnerait pas qu'on voit Sting contre Cody Rhodes pour la ceinture maintenant. Cody Rhodes, je peux pas, je te l'ai dit dans le fond. Je sais qu'il pourrait, mais il a même répété pas longtemps en entrevue, le monde lui avait dit tu ne veux pas changer pour le championnat AEW jamais? Il a dit non, moi je veux honorer ma stipulation. Ouais, mais en tant que heel avec les Four Horsemen. Ouais, mais il n'y a pas vraiment besoin de faire ça. Au pire, il donnerait à World à Sean Spears. OK, on va passer au prochain. Tabarnak, c'est une vraie blague, ça, là. Ben oui, c'est pour ça que je ris. Prédiction facile, là, Sting Allen va gagner ça. C'est qui, ce Sting Allen? Sting Allen, ça le nom. Non, ouais, je pense bien que aussi, là, je pense pas comment il pourrait perdre. À moins, ben, évidemment, s'il y a quelqu'un qui va perdre, ça va être Darby, je pense. Hein, mais je pense pas on a checké vérifier ça tant que ça pour ça, parce que je pense qu'il y en a d'autres qui vont gagner aussi. Est-ce que tu enlèverais la ceinture à Darby bientôt ou non? Non, pas nécessairement. Je laisserais pour encore fin de l'été, peut-être? Jusqu'à la fin de l'été? Mais non. À peu près. Why not? Pourquoi pas? Ben là, il fait des bons matchs puis il est over, pourquoi pas? Non, il est over, il fait des bons matchs, mais avec toute la compétition, puis je reviens encore au physique. Ouais, mais c'est correct. Je te donne un exemple, OK? Mettons, dans le ladder match, tu as le grand... Lance Archer? Lance Archer gagne, puis il se bat contre Darby Allin pour la TNT, puis Darby Allin bat Lance Archer. Je m'excuse, mais c'est boboche en Christ, là. Ouais, mais ça dépend comment tu apprêtes ça aussi, là, mais je comprends ce que tu veux dire. Sting bat Leda à gagner, on le sait, là. Sting contre Jake Roberts, come on. On a-tu déjà vu ça? Dans le temps, oui, genre 90, il y avait le match Spin the Wheel, Make the Deal avec le Coal Miner's Glove. 1991, je pense, ou 93 même. Mais es-tu d'accord avec moi pour dire que ça n'a pas de sens? De quoi? Lance Archer, mettons? Ben, il a battu Brian Cage. C'est sûr que Lance Archer est un peu plus grand, mais moi, Brian Cage, à part être soufflé à... gonflé à l'hélium. Tabarnak, c'est n'importe quoi, ce gars-là. Là. Fait que c'est ça, mais non, c'est ça. Je pense bien que ça va être vraiment ça. Là, pas Team Taz, mais Sting et Darby vont gagner. Puis je laisserai la ceinture encore un bout à Darby Allin. Peut-être pas fin été, mais je laisserai encore au moins 2-3 mois facilement. C'est quand qu'il l'a gagné? C'est quoi le mois qu'il l'a gagné? Il l'a gagné au dernier pay-per-view. C'était au mois de novembre, je pense. Ouais, je pense que c'était novembre. Début novembre, il me semble qu'il a gagné la ceinture. OK, je lui donnerais un autre win pour la ceinture, puis après ça... Un autre pay-per-view win, mettons? Peut-être pas un pay-per-view win, un autre win tout court. Mettons un gros Dynamite où il gagne un challenge, puis après ça, il perd au pay-per-view. OK. Bon, fait que c'est ça. Fait qu'on a le même pick à nouer pour ce match-là.
Qui tu verrais vite, toi, pour le TNT? Qui t'aimerait qu'il soit TNT champion? Toi, mettons un souhait plus qu'une réalité, exemple. Hmm. Ben, je pourrais facilement y aller avec deux de mes préférés, là, Jungle Boy ou ben Wardlow. J'aimerais bien ça. Mhm. Mais je pense que Miro pourrait facilement gagner la ceinture et être le prochain TNT champion. Je pense que ce serait Moi, mon choix. Mon choix officiel, je pense que ce serait Miro. mon choix, ça serait Pac. Ah, c'est possible, mais Pac est plus World Title Contender à mon avis, là. Tu penses? Ouais. Ouais, je pense que oui. Mais ça, en marque, ça veut rien dire, là. Non, c'est ça. Mais non, c'est ça, non, je verrais très bien. Moi, je pense que mon pic officiel, je vais dire Miro. Ok, parfait. Fait que prochain combat, il en reste juste deux. Yes. Pour le championnat par équipe, les champions défendants, les Young Bucks, vont affronter l'équipe du Inner Circle, MJF et Chris Jericho. Les Young Bucks qui sont face, heel, face. Ils sont fake, je te l'ai dit. OK, ils sont avec Omega, puis. Ils sont, pas avec sont amis avec Omega, c'est pas pareil. Quand Omega fait ses beatdowns, ils sont-tu là pour l'aider? Non. Non, ils sont amis avec les Good Brothers. Ça, oui. Ah oui, mais c'est une storyline, ça, l'affaire des Good Brothers. On sait tous qu'ils vont se tourner contre les Young Bucks, ils vont faire un match bientôt contre eux autres. On sait tous, c'est une storyline qu'ils font. Et Omega, il va être entre les deux, c'est ça? Mais Omega, lui, la dernière fois qu'on a vu faire de quoi à propos des Young Bucks, c'est qu'il se fait attaquer il se fait attaquer par le Inner Circle, puis il disait, on va-tu l'aider, on va pas l'aider? Puis Carlos, il disait non. Puis les Good Brothers, finalement, ils ont été parce que Carlos a dit allez-y, mais il était comme genre 5 minutes après. Mais c'est juste, c'est une longue storyline avec eux autres, là, et éventuellement, ils vont faire leur match qu'ils veulent faire, là, les Young Bucks ou les Good Brothers, title for title, j'imagine. Mais oui. Regarde. Pourquoi avoir un championnat quand on peut en avoir deux? Qui dit qu'ils vont faire ça first? Ils peuvent bien parler contre la WWE, cette gang de crosseurs de calice. Fuck les Young Bucks, c'est. Ah, bon. Arrêtez donc. Hein? Allez vous crosser avec Melzer, Alvarez, puis Terry Reynolds. C'est n'importe quoi. Ah, je vais m'étirer. Ouais, c'est ça. J'aime bien mieux le Jericho MGF. Non, une gang d'idiots, ça. Ouais, c'est ça. Fuck MJF. Ben ouais. Fuck MJF. Piece of shit. Bon, ouais, là. Ben, Chris, t'aimes pas la storyline qu'ils font avec qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 2-3 semaines avec les Young Bucks puis Inner Circle? Correct, mais comme je t'ai dit dans le podcast d'avant, ils ont trop une division tag team forte pour mettre ces deux-là en équipe. Je comprends tout le kit, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Là, ils ont beatdowné le père des Young Bucks, Papa Buck. Ben oui, hein? Ben, c'est correct, ça. C'est quoi le mal là-dedans? Ben, c'est parce qu'ils veulent attirer la sympathie à des Young Bucks qui sont pas capables d'être assez face parce qu'ils sont trop baveux. Ils sont pas baveux. De quoi tu parles? Pardon? Ils sont pas baveux tant que ça. De quoi tu parles? Les Young Bucks sont pas baveux? Être confiant puis être baveux, c'est pas pareil. Des fois, la ligne est mince. Ouais, ça c'est sûr. C'est comme l'airline de Nick Jackson, la ligne est mince. Ah ouais. Mais de toute façon, Nick Jackson, c'est pas lui la star du team. C'est vrai, c'est Matt Jackson, mon héros. Matt Jackson, que nous autres, on se concentre sur notre fédération. C'est pour ça que je quote WWE dans toutes mes promos presque. Pas toutes mes promos, mais c'est j'envoie des petits flèches à WWE parce que je me concentre sur ma fédération. Bullshit, c'est hypocrite. Non, mais il parle de Jericho qui dit qu'est-ce qu'il ferait s'il serait pas là. C'est ce qu'il ferait. Il serait à WWE puis il aurait un contrat de légende puis il se ferait niaiser comme toutes les légendes qui ont d'habitude. Je penserais pas. Là. Ben oui. Fait que c'est ça. En fait, évidemment, ils ont attaqué ça. Après ça, ils ont passé le Santana Ortiz à travers des tables dans le maître cette semaine. Puis, fait que c'est ça. Il y avait t'as-tu aimé la conférence de presse? Toi? Non. Pourquoi non? C'était bon? C'est correct. J'ai bien aimé le suit à Jericho. T'as pas aimé Rick Bischoff qui est arrivé? Moi, j'ai aimé ce qu'il a dit dans tes idées stupides, Jericho. C'est dans le top, ça, d'avoir écœuré les Young Bucks, soit vraiment fâché contre toi pour le combat. Eric Bishop, shut up! Sinon, il y avait Conrad Thompson aussi qui était là. C'est vrai, hein? Oui. Puis, non, c'est ça. Match de championnat par équipe à Revolution avec. Oui, ça, c'est une affaire qui m'énerve. Quoi? Eric Bischoff, qui s'en mêle un peu une fois de temps en temps. Mais c'est inoffensif. Il fait rien, Eric Bischoff. Il n'y a pas de storyline à part ça. Il fait des camions une fois de temps en temps, puis il écarte Jericho. C'est tout. Oui, je sais. Mais j'ai peur. Comprends-tu? C'est que j'ai peur que ça devienne trop
de caméo puis que ça devienne le free fall comme WCW. Je sais que les chances sont plus minces, mais tu sais comme moi, genre que plus tu amènes de monde, plus que tu amènes de tête forte, plus que le train peut dérailler. Là. Non, c'est sûr, mais. C'est de Moi, ça j'ai peur plus que ça m'énerve. Parce que oui, de temps en temps, je trouve ça cool de voir Bischoff qui règle ses vieux comptes avec Jericho de WCW. C'est drôle. Là. Je trouve ça cool de voir Big Show être heureux, épanoui parce qu'il y a eu des estis de run de merde à WWE. Je trouve ça cool de voir Sting être respecté parce que clairement, ils ne l'ont pas respecté à WWE. Ça, c'est vrai. Là. clairement, oui. Ça, faut que je le donne. Là. Il a vraiment été mal utilisé. Là. Puis rien contre Seth Rollins, mais il n'aurait jamais dû lutter contre Seth Rollins, là, selon moi. Ouais. Mais ça, c'est un débat pour un autre épisode. Mm-hmm. Mais je sais pas, je sais pas si j'ai autant la AEW que j'ai plus peur qu'il se plante. Je me demande, je suis situé où entre ça? OK. T'es vraiment un bon homme, toi, pour faire ça pour la AEW de même. Penser à leur futur. Ben, je suis un in-between, je te l'ai dit. Ah, t'es in-between, OK. Par contre, les Young Bucks, j'ai pris mon choix. C'est un non définitif. Tu fais comme tout le monde là, qui se pense cool à pas aimer les Young Bucks, c'est ça? Ouais, je suis cool. Parfait, t'es très cool. Too Mais sweet me, bro. Dave, il était cool avant moi. C'est vrai, mais Dave, Dave, il est fâché contre tout. Ouais. On a parlé d'horreur qui est mon dada cette semaine, puis j'ai dit que j'aimais pas une nouvelle série qui est sortie au Québec, puis on faisait pas un podcast, là, on était juste dans mon char, puis il était fâché, puis j'étais comme tabarnak, ok. T'aurais dû l'enregistrer. Il est tout le temps fâché. Ouais. Ça, pour finir avec le combat, ben, moi, tu sais que tu as parlé de Santana Ortiz qui gagnerait la Battle Royale de Casino. Fait que j'imagine que tu vas y aller avec MJF et Jericho. Yes. Oh! Ce serait intéressant. J'aimerais ça. Ben, je pense que ça va être quelque chose de vraiment. Ce que je ferais, c'est que je les ferais gagner ceinture, je les ferais battre Santana Ortiz. Fait que ça les mettrait en tabarnak. Fait qu'on pourrait commencer à tranquillement dissoudre Inner Circle. Puis je ferais perdre tout de suite après le rematch, mettons. Je ferais un match entre Santana Ortiz contre MJF Jericho. Je ferais gagner MJF Jericho. Puis je ferais perdre, exemple, les Young Bucks pourraient gagner dans le rematch tout de suite contre MJF. Puis Jericho, même pas les Bucks. Ouais, c'est un bon choix, je trouve, ce que tu fais, mais moi, je pense pas que. Je pense que MJF Jericho ne gagneront pas les ceintures avec les Young Bucks. Puis comme je disais tantôt, ben mes gagnants du Battle Royale, Pac et Phoenix, ben, je pense que ça va être le prochain gros combat qu'il va y avoir entre les Young Bucks et Phoenix puis Pac. Qui risque d'être très, très, très bon. C'est quoi le prochain pay-per-view après Revolution? Aucune idée, ils ne l'ont pas annoncé encore. C'est ça, les autres, ils vont tranquillement pour ça. Hein. Ils ne sont pas encore assez établis pay-per-view. Là. D'après moi, si on suit le pattern, je dirais peut-être juin, peut-être. Ou peut-être mi-mai, peut-être. Ouais, plus juin, je pense que tu as raison. C'est long habituellement, les autres. Là. Ouais, en tout cas. Fait que c'est ça. Moi, je vois pour les Young Bucks, tu vas pour MJF et Jericho. Ouais. Fait qu'on parle-tu du main event ou on parle de l'affaire de Big Show tout de suite? Moi, je finirai avec Big Show. On va y aller avec main event. Ouais, parfait. Dans un combat Barbed Wire Explosive Match, les champions Kenny Omega va dans la ceinture AEW contre l'ancien champion Jon Moxley. Première fois que je vais voir un match de même. Ben oui, un match exploding de deathmatch, même avec des barbelés et tout ça. C'est ça. Ben, j'ai jamais vu. Tu sais, je sais que ça arrivait beaucoup dans le temps au Japon. Ouais. Avec le gars qui avait justement une promo sur un Dynamite, Onita. Qui avait fait tout ça avec Terry Funk, surtout au Japon. Puis c'était un match surtout qui était fait là-bas. Là-bas, puis à Puerto Rico. Ouais, ben il y en a eu pas mal aussi. C'était quoi? CW? CZW, ouais, j'en parlais avec Dave cette semaine. CW aussi. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est un bon point que Dave avait pour ça. Là. C'est que les fans sont un peu hypocrites dans le sens que tout le monde était contre ça à l'époque. C'est ça qu'il me disait. Là. Je le crois plus que d'autres choses, mais j'appuie ses propos là-dessus. Là. Ouais. C'est que le bien du monde qui était contre ces genres de matchs-là, que c'était comme c'est de la merde. Pas vraiment de la lutte, là. Pas vraiment de la lutte, nanana. Même il y en a beaucoup qui ont critiqué Mick Foley, comme il disait, puis c'est vrai. Puis Mick Foley en a fait une carrière, mais Mick Foley était capable de faire quand même des combats sans hardcore. Il était crédible quand même, je trouve. Là. Il y avait un méchant charisme aussi qui l'a aidé à se transporter plus loin que ça. Là. Puis c'est vrai que le monde sont hypocrites là, parce que c'est Moxley puis Omega. Puis surtout parce que c'est Omega, parce que Moxley en a fait beaucoup avant. Là. Ouais, c'était son style de match. Hein.
C'est pas mal lui qui a apporté ça à AEW, je pense. Je pense pas que ce soit AEW qui ont proposé à Moxley de faire des matchs de même. Là. Non. Je pense que c'est plus l'idée de Moxley parce que côté créatif, il y a pas mal plus carte blanche qu'à WWE. Ouais. Moi, comme je te dis, j'ai jamais vu de match de même, genre, vraiment. J'ai vu des séquences là, quand j'étais plus jeune, là, mais jamais vu de match au complet. Fait Ouais. qu'avant de dire que c'est dégueulasse, ben, je veux voir un match, comment il va se dérouler first. Peut-être qu'après ça, le seul qu'ils vont peut-être faire, ça va être celui-là, that's all, mais Ouais. Moi, je pense pas que ça soit nécessaire parce que je pense que c'est beaucoup trop dangereux. Là. c'est dangereux, mais avec la place qu'ils sont, un gros stadium de même, je pense qu'ils peuvent se le permettre. C'est pour ça qu'ils le font. Mettons, ils seraient dans un arena normal, ils ne pourraient pas faire une affaire de même. Non, mais je parle aussi de dangereux pour les lutteurs. Là. Ben oui, Dans le sens que c'est sûr, c'est. certain, mais regarde, tu peux te paralyser en mangeant un arm drag. Ouais, non, non, ça c'est sûr. Là. C'est pas du ballet. Là. Ouais. Comme ils disent, c'est saint ballet. Mais, mais non, c'est ça. Je suis pas. J'aime les matchs hardcore, mais quand c'est too much des fois, j'aime mieux à petite dose. Puis je comprends que la première fois, Moxley a battu Omega dans ce match-là, dans un style de match de même. Après ça, Omega l'a battu dans un match comme plus Omega Styles. Ouais, Puis là, je pense qu'Omega va battre Moxley dans son match. Là. C'est ça que. ouais, moi aussi, je vais y aller avec Omega pour la victoire. Ouais. Puis pour le match, regarde, j'ai jamais vu un match de même, fait que je vais voir le match avant de me faire une opinion, mais j'aurais aimé mieux un match de lutte normal ou bien un genre de last man standing, on va faire de même, mais Un pas de temps cage, en temps, il n'y a rien de un genre de cage, ça aurait été cool aussi. Là. ouais. Mais une fois de temps en temps, on va voir. Ça peut être de quoi qui va être qui va leur chier des mains ou bien de quoi qui va être excellent. On va faire Ah, Chris, c'est pas mauvais finalement ce genre de match-là. J'espère juste qu'ils n'auront pas dans le too much. Ben, ça dépend de ce que toi tu veux dire par too much. Là. De trop en faire. Genre d'essayer d'en rajouter pour le show. Mettons Ouais. un esti de gros mot, qui se relève un autre esti de gros mot. Mais tu sais, un moment donné, 50 powerbombs sur des barbelés, un power driver qui explose avec une table avec des punaises puis des Cheerios. Non, mais tu comprends, là? Un genre Tu de vas me dire à mélange. Cheerios, là. En tout cas. Mais, ouais, c'est ça. Puis, j'essaie de regarder un peu le roster AEW. Puis je Ouais. me demande, parce que Moxley, je pense que ça va finir là. Après, il s'en va où, Moxley? Après ça, tu le vois où, toi? Ben, avec un match en un, il en parlait souvent dans ses promos les dernières semaines, comme quoi il disait ben, si c'est la façon qu'il faut que ça en aille, ben, c'est la meilleure façon possible pour lui. Mais on remarque est combien de temps enceinte, Renee Young, Renee Paquette? Genre 5, 6, peut-être même 6, 7 mois, ouais. Ouais, je pense que ouais. Je pense qu'il y a des grosses chances sur son dernier combat, puis qu'il fasse un petit hiatus, puis une couple de mois, puis il revient après ça, Ouais. après son petit soigné, ou sa petite fille, pardon. C'est une fille? On sait-tu son Ouais. nom? Non, je sais pas. Parfait. Puis non, c'est ça. Puis non, on ne sait pas. D'après moi, je pense que ça va être ça qui va arriver. Là, il va perdre le match, puis on va le voir partir une couple de mois, puis il va venir en force après ça. C'est après ça que tantôt on parlait de. Tu disais comme quoi le Hagman Page pourrait être prochain champion du monde, mais là, je pense que c'est là qu'après que Moxley soit plus là, ça va être Pac qui va arriver dans cette histoire-là. Je pense que Pac s'en va vers. Ouais. Ouais, mais là, toi, tu mets Pac comme champion par number one contender. Ouais, par équipe, mais Ouais. il peut faire ça à Dynamite, puis il peut faire ça, le match OK. Pac. Le prochain pay-per-view main event d'Omega en tant que champion, ça va être contre Pac, je pense. Tu penses? Oui, parce que Pac, c'est un des seuls qui. En fond, je pense que c'est le seul qui l'a battu. Pac est ill. Ah non, avec exemple, Moxley, non? évidemment. Avec Pac Moxley. est ill. Pas grave. Pac, il est plus face, là, ces temps-ci. Là. Il était en rivalité contre Eddie Kingston, puis. Ah ouais, c'est vrai. Eddie Kingston qui n'est pas sur la carte non plus. Hein. Non, à ce que je cherche, ça va peut-être être lui, le gars le match, peut-être aussi qui va être là, mais en même temps. Ouais. En tout cas, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Ken Omega, toujours champion à notre avis. Ouais. Puis après ça, comme je te dis, moi, je pense qu'il y a une couple de mois off pour M. Moxley, puis step in comme contender, M. Pac. Ouais, puis j'ai l'impression que Moxley va peut-être revenir heel après, mais c'est peut-être juste une impression, là, mais je sais pas. Non, peut-être pas, parce que si Cody s'en va heel, ouais, faut que tu en gardes un peu l'autre bas aussi. Ouais, ça peut être une bonne rivalité à son retour ça, contre Cody, ça pourrait faire un bon match. Ouais, je pense que Jericho va être face en pas long aussi, fait que... Contre MJF, éventuellement, ça va arriver aussi. Là. Ouais. Bref, fait que c'est ça. Fait que, avant de continuer avec le quiz, on va parler de le dernier point qu'on voulait apporter de la AEW. Paul White. Le No More BS? Ouais, tu l'as aimé, Chandail? J'aimais ça. C'est clever en maudit, je trouve. Ouais. No More Big Show.
Mais Un bon stunt marketing. Faut qu'il fasse de quoi avec Cody pour le Big Show. Ça serait malade. Ouais, c'est sûr. Invité C'est sûr que ça va spécial arriver. du Go Big Show. C'est sûr que ça va arriver. Là. Ouais. Mais Oui, vas-y. Ouais. Ben, c'est ça, il était là cette semaine. Pour la première fois, il a été présenté devant la foule. Avec Kobani qui ont leur histoire à WCW. Comme il disait, tu étais là quand j'avais les cheveux longs puis j'avais un futur. futur devant moi. Ouais, c'est ça. J'ai bien aimé cette phrase-là. Ouais. J'ai revu C'est drôle parce que ça, on refait bien des reviews du WCW aussi. Fait que je veux pas, par la porte d'en arrière, on voit des vieux tapes puis c'est le fun. Là. Genre World War III bientôt, là. Ouais, c'est ça. Exactement. Bonne plug. Mais ouais, c'est ça. On dirait que j'ai revu une promo plus de Big Show que les cheveux longs, justement. On dirait. Non? Ah ouais? Ben, j'ai trouvé que comment il parlait, il ressemblait à beaucoup quand il est arrivé à WWF, après Saint-Valentine's Day Massacre, quoi. Bientôt aussi sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts. On va y aller avec les plugs. Ouais, je sais pas. C'est peut-être juste dans ma tête, mais tu sais, en même temps, c'est peut-être juste le fait qu'il y ait plus de carte blanche pour parler aussi. Hein. Ouais, c'est toujours un gros plus quand tu pars à WWE et tu vas à n'importe quelle autre place ailleurs. Là. Ouais, la structure des promos, tu vois qu'elle est différente. Ça se voit tout de suite, je trouve. Tu sais, mettons, il fait un speech à Raw la veille, puis il signe l'autre bord, mettons, la semaine d'après. Tu vois tout de suite la différence, je trouve. Ouais. Mais c'est ça, il a dit comme quoi, évidemment, en plus du ladder match qui est un lutteur surprise, il y a quelqu'un de Hall of Fame Worthy qui a été signé à la AEW qui vont faire l'annonce ce dimanche à The Revolution. Puis ceux qui ne parlent pas anglais, Hall of Fame Worthy. C'est quelqu'un qui devrait être au temple de la renommée assez vite. Donc, qui ne l'est pas au temple de renommée. Ben, Hall of Fame Worthy, ça peut dire qu'il l'est ou qu'il va l'être éventuellement. OK. Parce qu'il ne peut pas dire un membre du Hall of Fame parce que c'est dans WWE Hall of Fame. Non, c'est ça. Mais moi, je pense Hall qu'il of Famer, c'est comme tourner autour du pot sans dire le mot-clé. Moi, je vais te nommer 5 noms que j'ai vus sur les internets, que j'ai vu passer. Après ça, on va y aller avec nos choix. Les noms qui sont sortis, tu as eu Brock, tu as eu Batista, tu as eu Kurt Angle, j'ai même vu Mick Foley. Il y en avait un autre que j'ai vu. J'ai vu Bret Hart. Ouais. Mais. Ah, Chris, pourquoi pas? Je sais pas. Bon. C'est quelqu'un. Non, mais c'est quelqu'un qui va lutter. Ils l'ont pas dit. Ils l'ont pas dit. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, tous ces choix-là, je pense que. En tout cas, si c'est Brock, c'est un calice de gros coups. mais tu dis? Si c'est Brock, ça va. Je pense que si tu signes Brock, je pense que tu viens de passer la vraie guerre. Ouais. Je pense que c'est le plus gros nom que si tu signes, la guerre est partie. Parce que l'affaire qui arrive, c'est que si, mettons, il signe un gars comme Lesnar, il va faire sa tête. Puis... C'est ça. Moi, je pense que non. Je pense que ça ne sera pas Brock justement parce qu'il ne fit pas avec le locker room. Mais en même temps, on ne connaît pas la relation que Brock a avec Cody ou peu importe qui en arrière. Ou, question monétaire, je pense que Tony Khan peut payer Brock. Oh, c'est sûr qu'il peut le payer, ça, c'est sûr certain, mais tu peux payer un gars puis l'utiliser comme tu veux ou payer un gars puis pas l'utiliser comme toi tu veux, ben je ne signerai pas. Là. Non, mais en tout cas, si c'est lui, ouais, si c'est lui. Que je pense pas, je pense que tu viens de starter la guerre. OK. Tu faire un breakdown de tout le monde que tu as sur ta liste ou? Ben, Mick Foley, je ne penserais pas. Ça ne serait pas le wow, Mick Foley. C'est une légende, mais. Ouais, puis moi, je pense que si jamais c'est Mick Foley, tu peux l'utiliser pour ton main event parce que à cause du style de match. Là. C'est pas mal la seule raison pourquoi je le verrais là à Revolution. Ouais. Le plus potentiel dans tout ça, moi, je pense que c'est Angle. Parce que il n'a pas aimé sa fin à WWE avec raison. Rien contre ton ami Baron Corbin. C'est un bon match. Pourtant, j'ai adoré ce match-là. Mais c'est pas un beau go-home pour Kurt Angle, je trouve, la façon que ça a été fait. Non, c'est sûr. Je pense que lui, il l'a encore sur le cœur, puis il l'a dit, justement, il y a un nouveau podcast avec Conrad en plus. Ah ouais? Hein? T'en as parlé il n'y a pas longtemps. Ouais, je te l'avais dit. Puis, ouais, je pense que le plus potentiel, ça serait eu l'autre Batista qui s'est moqué un peu des lutteurs qui se resserrent. Mais je pense que ça ne peut pas être Batista pour la seule et unique raison
que Batista, il a toujours dit que c'était Triple H son homme. OK. Que son match de retraite, c'était contre lui qu'il voulait le faire, puis qu'il passait à autre chose. Puis Batista, pour vrai, il gagne rien à aller là parce que c'est déjà une star établie à Hollywood. Fait que pour vrai, ça sert à rien qu'il est là. Sinon, CM Punk? Peut-être. Moi, c'est celui que j'aimerais le plus. Là. Ouais. Parce que je pense qu'il y aurait encore une coupe de match dans le corps, puis ce serait un gars qui ferait vraiment une grosse différence pour eux autres, je pense. Ce que j'aimerais avec le fait que ce soit CM Punk, puis tu vois que j'ai abandonné parce que là, une couple de mois, je t'aurais dit hey, c'est peut-être CM Punk, c'est peut-être CM Punk. Ouais, comme ça avait éclairé pendant 15 ans. Là. C'est ça. Tu vois que j'ai abandonné le projet, puis peut-être que c'est là que ça va arriver quand j'ai abandonné. Ouais, je vais te l'avouer, il n'arrivera pas. Here comes CM Punk! Oh my God! Ben, tu sais, pour le côté lutte, encore, CM Punk a quoi, 43 ans, je pense? Ouais, il est encore capable, il est encore en shape, fais attention à lui. Ben oui. Pour le côté superstar, smash, slash lutte, je pense que ça serait un des meilleurs coups, mais CM Punk, sa fenêtre, je trouve qu'elle est petite, dans le sens que à un moment donné, non, mais à un moment donné, c'est correct, là, t'es parti, puis si tu veux revenir, reviens pas dans 10 ans, reviens quand tu vas être capable de faire quelque chose de pas pire. Là. Il ramène-tu sa femme, tu penses? Pourrait. Pourquoi pas? Non, moi, je pense, sincèrement, on a parlé tantôt, je pense à Kurt Angle, je pense. Ouais, ça, c'est ton choix? Celui qui fait le plus de sens, à mon avis. Là. Quelqu'un qui va être un gros coup pour, évidemment, pas juste seulement à ses luttes, mais backstage pour aider les lutteurs. C'est ça qu'une affaire que le monde chose souvent, c'est les signatures des vieux lutteurs. Mais dans le fond, c'est pas tant une signature pour le mettre à l'avant-plan qu'une signature pour l'avoir backstage et aider les jeunes lutteurs à performer plus. Des big guys comme Big Show, les lutteurs techniques comme Kurt Angle, les promos avec des Jake Roberts, tout ça, c'est des gars pour aider les jeunes lutteurs qui ont pas eu autant de connaissances, si on veut, que les autres. Je pense que c'est plus pour ça que le monde oublie que les signatures en bout de ligne, c'est pour ça. Ouais. Mais bon. Ouais, mais Kurt Angle, en plus, comme tu dis, il y a un podcast avec Conrad Thompson, puis évidemment, il connaît avec Vic Bishop, puis on l'a vu, Conrad au Dynamite, puis c'est facile. Puis en plus, Conrad avait aidé pour le Starcast, l'affaire qui a starté vraiment la AEW aussi. Là. Fait que disons qu'il y a le pied dans la porte, si on veut. Puis non, je trouve qu'il y a encore un petit peu de millage s'il est utilisé une fois de temps en temps comme un peu à la Sting, si on veut. Puis non, moi je pense que c'est vraiment Kurt Angle, la prochaine grosse signature de la AEW. Moi, je pense aussi, c'est mon choix, moi aussi, là, Kurt Angle. On est un peu trop d'accord à ça, mais c'est correct. Là. Bah, en même temps, c'est logique. Là. Ouais, c'est ça. C'est logique pour les points que tu as emmenés aussi là, pour l'enseignement. L'enseignement, oui, c'est ça. L'enseignement, je pense que. Puis, tu sais, Angle, c'est un gars qui a eu du succès rapidement aussi quand il est arrivé. C'est un gars qui est tombé très rapidement aussi avec les pills et tout le kit. Fait qu'il y a une belle histoire à raconter. Là. Ça, c'est une affaire aussi qu'il peut dire aux jeunes lutteurs, là, comme quoi qui était dans le bas fond de la vie, puis là, d'un coup, il a arrêté, puis tout a bien été après ça, puis ça. Parce que quand tu arrives un an après, même pas, que tu as un combat de championnat, puis tu bats des fois de Rock puis de Austin. Oui. Quand tu étais un lutteur olympique, mais tu n'avais aucun background de WWE, tu n'étais pas dans ce milieu-là. C'est sûr que tout le monde vite de même, tu peux tomber vite aussi. Là. C'est sûr. Mais par contre, j'aimerais vraiment ça que ce soit CM Punk. Moi aussi, ça serait juste de mon choix à moi, c'est ça que je ferais. Là. Ouais. Mais il faut que j'y aille avec Kurt. Je n'ai pas le choix. Puis, ouais, c'est ça. Mais je veux. Pour vrai, je chiale beaucoup, puis avec AEW ces derniers temps, puis tout, mais honnêtement, ça m'a quand même hypé. Parce que j'aime ça quand il y a des surprises. Ah ouais, c'est toujours le fun. C'est l'affaire qu'on voit le moins souvent de WWE à cette heure, c'est ça. Là. À cause d'Internet. Mais c'est pas juste ça, c'est que tu pourrais en faire, mais on dirait qu'ils ne se forcent pas le cul pour ça. Non. Tandis que je comprends aussi qu'ils ne sont pas à la même place qu'à AEW. Là. Ouais. Bon, ils sont plus assis sur leur laurier. Oui. Puis, ouais, moi, j'ai toujours été un gars de surprise. Là. J'aime ça quand tu me mets sur le qui-vive à chaque show. Fait que pour AEW, il faut croire que ça, ils le font bien. Là. Mais, ouais, c'est ça. J'ai vraiment hâte. Tu sais, j'aurais écouté le pay-per-view quand même, mais là, on dirait que j'ai un petit hype de plus.
Puis je me demande, ben, il y a une affaire, par exemple, il y a une tendance. Il y a une tendance avec des gars un peu du passé, avec Cody et son père, genre, des gars de la WCW aussi qui reviennent souvent. Uh-huh. Fait que, y a-tu des noms, tu penses, qu'un ancien de la WCW qui pourrait revenir, mettons? J'ai vu, je pense pas, là, mais j'ai vu passer, mettons, sur Twitter, Kevin Nash, je pense pas, là. Ben, je sais pas, là. Je pense pas que c'est. Je sais pas. Je vois Honnêtement, pas Nash là, là. ceux qu'on a nommés, je pense pas mal les gars les plus legit qu'on pourrait voir. Peut-être pas Mhm. Batista, mais le reste, je trouve que c'est legit de les voir. Là. Ouais, c'est ça. Dans le fond, Brock Lesnar non plus. Mais non, je sais pas. Je verrais pas vraiment qui pourrait l'être. Là. C'est Scott Mhm. Steiner à faire la même. Oui, ça OK. serait drôle. OK. Si Scott Steiner arrive, là, ça va être dégueulasse, mais moi, ça va me divertir. Ben oui, ça va être divertissant en bout. Il va faire les promos qu'il veut sans avoir de fil. Ça va être malade. Oh my God. Il va avoir, Mais ça sera pas lui. il va avoir un petit fil. Ça. Ouais. En tout cas. Fait que c'est ça. Mais Ouais. comme j'ai dit, nous autres, on veut CM Punk, mais on pense à Kurt Angle. Ouais, exact. Puis n'oubliez pas, si vous avez des commentaires à dire, des choix, des prédictions, écrivez-les en bas sur Camto. Écrivez-les en bas sur, sur les commentaires sur Facebook et sur la page YouTube aussi. On vous rappelle que même si vous n'écoutez pas les choses, vous avez le droit à votre opinion. Exactement. À moins que ce soit contre Bray Wyatt. En work. Bref. Je te gage que tu n'as pas aimé ça non plus, qu'est-ce qui est arrivé à Raw. Ah non, t'aimes pas le storyline. Pas là-dessus, on va regarder ça pour un prochain podcast. Mais non, on a déjà assez un Randy Orton, deux, c'est assez. Bref, avec ça, les gars. Ce dimanche, sur Fight TV et Pay-Per-View, ben, AW Revolution. Ça va être ça tous les shows. Ça va être un bon show. Je suis confiant. J'ai peur, mais je suis excité. Excité, ému. C'était le mot. En fait, c'est les mots parce qu'ils sont deux. Bon, ben, fait qu'on est rendu au temps du quiz. Oui, je t'ai concocté un quiz. Parfait. Aujourd'hui, il y a quand même une thématique. Parfait. La thématique est le passé des lutteurs de la AEW. Oh, parfait. Je t'écoute. Question ou non? Moi, en faisant le quiz, c'est toutes des réponses que probablement que j'aurais pas eues. Bref. Oui, c'est ça. Il y a quand même, j'ai fouillé quand même loin. J'ai fait mes devoirs. Dans ton tiroir? Il n'y a pas beaucoup de choix de réponse à part une question parce que je suis tanné que tu succèdes dans tes affaires. Tu veux m'humilier, dans le fond. Oui, c'est exactement ça. Parfait. Bonne chance. Bon, question numéro 1. Uno. Oui. Contre qui Adam Page a gagné son premier titre mondial de la Ring of Honor? Je suis dessus, me calisse. T'as pas sur de réponse là-dessus non plus, hein? Non. On va dire Jay Briscoe. C'est une mauvaise réponse. Ouais. Ben là, c'était Dalton Castle. Ah, tu vois, je l'aurais jamais eu. Non? Même avec des choix de réponse? Ça dépend des choix de réponse. Ça dépend des choix de réponse, ça aurait été les autres. Ouais, c'est sûr que ces choix de réponse, ça avait été Booker T puis Billy Kidman avec Dalton Castle. Ça se fait tes réponses. Ouais. Ah! Billy Kidman, mauvaise réponse. OK. Dos. Yes, Dos. À Wrestle Kingdom 10. Tabarnak. Contre qui les Young Bucks ont triomphé. Ont triomphé. Il y avait 3 équipes dans le fond. On cherche une équipe. Je vais te nommer les 2 autres équipes qui étaient dedans. Il y avait l'équipe de Red Dragon. Il y avait l'équipe de Rocky Romeo et Barretta. Et quelle autre équipe était dans ce match-là? Dans un Fatal 4-Way Tag Team match à Wrestle Kingdom 10 à Tokyo, au Japon. Et je peux te donner un indice. C'est 2 gars qui ont été à WWE. Et c'est en ce moment, il y en a un à WWE et un à AEW. Si, bon. Je peux même te donner un autre indice. C'est 2 lutteurs très athlétiques. Je dirais presque style cruiserweight un peu. Ouais, elle est tough. Elle est quand même tough. Ouais, c'est sûr. Va dire Pac. Moi, si c'est pas, il n'est pas dedans. Là. Non, mais c'est correct, vas-y. OK. Pac, puis un autre WWE, hein, t'as dit? Ouais.
Ricochet? T'en as eu un sur deux. J'ai eu Ricochet. C'était Ricochet puis Matt Seidel. Ah, OK. J'aurais jamais eu Matt Seidel. Ouais. Ben, quand même, un sur deux, c'est pas pire. Ouais. Là, celle-là, tu devrais l'avoir, par exemple. C'est plus mainstream, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK, parfait. Sting a été champion WCW Tag Team 3 fois. Nomme-moi ses 3 partenaires. Ouais, parce qu'il y en a eu 3, c'est moi. Il y en a eu 3. C'est quand même des partenaires faciles. Là. Ben, facile. J'en ai quand même 2 pas mal sûrs. Vas-y. Lex Luger puis Ric Flair. C'est qui le troisième? Dustin Rhodes. Mauvaise réponse. Les 3? C'était Luger, Ouais. Giant puis Kevin Nash. OK, Giant, ça me dit quelque chose, mais Kevin Nash, non. Ouais, c'est ça. C'est ça entendre la Wolfpack, ça? Ouais. Ah, OK. Tu vois, ben. Ouais, c'est WCW aussi. Ouais. Ben, j'ai eu Lex Luger. OK, le prochain c'est pas facile non plus, mais j'ai des choix de réponse. C'est la seule que tu as des choix de réponse, hein? Oui, ouais, parce que là, c'est pour vrai. La question Quattro? Oui, Quattro, le 6 juin 2009, au Tournament of Death. Oh! Contre qui John Moxley a remporté son premier match, dans le fond, première ronde du tournoi. Tu as 3 choix. 1, Nick fucking Cage. 2, Brain Damage. Ou 3, Scott Vortex. Scott Vortex, t'as dit, hein? Ouais, c'est ça. On va y aller avec le deuxième, le Brain Damage. Et c'est une bonne réponse! All right! Le hasard fait bien les choses. Y a-t-il un bouton mute là-dessus? Non. Ah, fuck. OK. Je savais. Non, ça m'allait dire, tu n'es pas à personne d'autre, mais j'ai pris un guess. Snake Gage, je suis sûr que c'est-tu tous les gars qui étaient dans le tournoi contre lui, ça? Non, c'est tous les gars qui étaient dans le tournoi, mais pas contre lui. OK. Ouais. Mais, ouais. Fait que, OK, là, ça l'aurait plus dans tes cordes, mais malgré que c'est quand même pas facile. OK. Question numéro 5, Cinco. À Bound of Glory 2016, qui Cody Rhodes et Brandy Rhodes ont-ils attaqué? J'ai pas de choix de réponse, mais je peux te donner un indice. Ah ouais, donc. Ils ont été partout, sauf à la AEW, les 2 personnes qui ont attaqué. Ils ont été dans toutes les autres fédérations. C'est pas Mike Kanellis puis Maria? Et c'est une bonne réponse! Yeah! Ouais, ça me disait quelque chose. Est-ce que c'est l'indice qui t'a donné... Non, mais j'avais eu dans ma tête, puis il m'a dit tout le monde sauf à AEW, puis j'ai pensé qu'ils ont été à Ring of Honor, ils ont été au Japon, ils ont été. La First Lady? Oui, c'est vrai. Elle qui hypnotisait les lutteurs des fédérations en se bougeant, you know what? Ouais, pas mal son seul talent. OK, parfait. Non, elle mérite. OK. Question numéro 6. Yes. Yes, oui. Combien de fois Cody Rhodes a été champion intercontinental? Trois. Et c'est une mauvaise réponse. C'était 2. Entre les deux, je te gage? C'était 2, ouais. 2, ouais. J'ai pensé, mais je fais à 3. Bon. Celui-là, c'est assez facile. Là. Question siété. Ouais. Ça pas l'air facile à l'air, en tout cas. C'est une question qui remonte à l'époque de la WCW, évidemment. Contre qui le géant, Big Show, a remporté le titre WCW par disqualification? C'est une stipulation qui disait que tu pouvais remporter le titre même avec un DQ, puis ça a été remporté avec un DQ. Contre Hogan? C'est une bonne réponse! Ouais, je me rappelle l'affaire, c'est que c'est Jimmy Hart qui était le manager d'Hulk Hogan. Oui, exact. Dans le contrat, il avait mis dans le dos d'Hogan une petite stipulation même, puis il avait disqualifié. Ouais, c'est ça. Oui, exact. Ouais. C'était facile, mais il fallait y penser pareil. Là, mais... Avec le Yeti, hein? Oui. Ouais, Halloween Havoc 95, c'est ça? C'est 96, je me trompe. Non, en 96, on l'a-tu fait? Non, mais je pense que c'est 95. Pas mal sûr. Ouais, 95 ou 96, entre les deux. Ouais, c'est ça.
Quand même. Oui, c'est ta deuxième bonne réponse, c'est ça? Ouais, j'étais proche une couple de fois. Là, mais... Ouais, mais genre, tu sais comme moi que ça compte pas. Je sais. Bon, Question autre show? Oui, on va continuer avec Big Show cette fois-là. Oh, ça, il y a beaucoup d'affaires sur Big Show. Combien de turns qu'il a fait, je ne sais pas. Non, même moi, je ne le sais pas. Arrêtez de compter après le deuxième. Wikipédia a marqué non disponible pour cette information-là. Non, combien de fois le Big Show a été champion hardcore? C'est facile, bien facile, c'est un chiffre. Là. Ça peut être n'importe quoi. Là. Faut faire de choix de réponse pour ces choix-là, non? Non. C'est un chiffre, si. Ouais, mais bien croire que c'est un chiffre, là, mais quand même. Ouais. Tu vas peut-être passer proche. Ouais, il va sûrement dire entre les deux. Là. On va dire 3. Et c'est une bonne réponse! Right! Yes! Tabarnak, t'es chanceux pareil. Ben là, je savais que c'était pas tant que ça, mais ouais. je me rappelle, il y a une fois qu'il y avait piné Serios dans le mur. C'est vrai. Une fois qu'il avait piné Billy Gunn dans un combat avec plein de personnes. Puis, Tabarnak, S.O. Rios et Billy Gunn, c'était pas les deux préférés de Dave et Mathieu, ça? Ouais, genre. OK, parfait. S.O. Rios, OK. Tous les goûts sont dans la nature. Ouais. Une autre question sur Big Show. Ah, tu l'aimes, Big Show, exactement? Ben non, mais c'est thématique. Là. Question nouvelle. Oui. Dans un pay-per-view LNSL, pour devenir une deuxième fois champion mondial, qui Big Show a-t-il battu? LNSL pour être champion mondial. À la WWE. LNSL. Quelle année à peu près, tu C'était pour la. Si je ne me trompe pas, c'est la ceinture, la grosse ceinture, là, WCW. Là. Mark Henry? C'est une mauvaise réponse. Pourquoi tu devais être d'abord? Je sais pas. C'était un bon choix. C'était Sheamus. OK, ouais. Ouais, j'ai été surpris, moi aussi, de. Je me souvenais même pas de ce match-là. OK, parce que dans ma tête, moi, ce que j'ai pensé, c'est à TLC, il y avait un match, c'était Big Show contre Mark Henry. Big Show avait gagné, puis après ça, Brian avait cash in sa money in the bank après. Ouais, ça, c'est l'autre. Ouais, c'était après ça. J'avais pensé, ouais. OK. OK, parfait. Question numéro 10, la dernière. Yes! Lors d'un Slammiversary. Contre, ouais. Brian Cage a remporté la ceinture X-Division contre qui? Un indice? Ben oui, s'il te plaît. Il est présentement à la AEW. X-Division, hein? Pas Penta El Cerro Miedo. C'est une mauvaise réponse. C'est qui d'abord? Matt Sydal. Encore lui, tu l'as même Matt Sydal. Well. Vrai? Hey! 3 sur 10. Pour venir à ta défense, c'était vraiment tough. Là. Oh non, je sais que c'est pas. Quand je dis l'encyclopédie de la lutte, je parle pas mal plus. Oui, je connais la lutte hors WWE et WCW, mais on s'entend que c'est plus WWF, WCW que je parle. Là. Mais là, j'étais allé je voulais respecter la AEW, puis je voulais aller dans l'histoire un peu de leur lutteur. Puis écoute, quand tu vas dans l'histoire de Matt Sydal, c'est normal que tu te rappelles pas de tout. Hein? Ouais, c'est certain. C'est ça, ben, bon quiz. J'aime mieux sur le thème, mais bon quiz. Ben ouais, hein? Surtout quand c'est contre moi. Ouais. Quand quelqu'un d'autre, j'aurais peut-être gagné. Sûrement. En tout cas. Hey, vite de même, on serait dû pour avoir les gars au podcast bientôt. Ça fait un bout qu'on les a pas vus. Ben, Dave m'a remplacé il n'y a pas longtemps. Mais... Avec brio, je dois ajouter. Oui, il est bon, il est bon. Quand il veut, il est bon. Il n'y a pas le choix. Mais non, ouais, mais c'est vrai, mais regarde, WrestleMania, on va essayer d'avoir tout le monde pour celle-là. Puis on va avoir Alfredo pour une WrestleMania review aussi. Ouais, surtout quand c'est des vieux WrestleMania, on aime ça que le plus vieux soit avec nous autres aussi. Ouais, c'est ça. Puis on respecte nos aînés aussi. Là, fait que... ouais, on lui demande tout le temps poliment, voulez-vous venir à l'émission, monsieur, s'il vous plaît? D'ailleurs, je l'ai vu cette semaine, il était au stade olympique, il est allé se faire vacciner pour la COVID, c'était les 80 ans et plus. Ah, d'accord. Il était là, je l'ai vu. Ils l'ont refusé, il était trop vieux. Non, il était OK, là. d'accord. C'est ça. Merci pour le quiz, encore une fois. Ça fait plaisir. Les prochains podcasts, bien évidemment, on a... Voyons, c'est correct? J'ai trouvé ce drôle. Je trouve que ma joke est excellente. C'est correct. Il en faut bien un. Ouais. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast d'aujourd'hui.
Bon Revolution ce dimanche. Oui, j'espère que tu ne seras pas trop déçu. Oui. Avant de vous quitter, ben Marc, un petit mot sur le commanditaire d'émission. Oui, Gourou, boisson énergisante, biologique, faite au Québec depuis 1999. Il n'en manque jamais dans mon frigo. Évidemment, à l'heure qu'on enregistrait le podcast, c'est un secret, je ne vous le dis pas. Je n'ai pas pris parce que je ne dormirais pas. Puis je ne dors déjà pas beaucoup, donc je fais attention. Oui, lui, il a des grosses chances que ça soit plus logique. Oui, fait que c'est ça. Et bientôt, vous allez voir une nouvelle pub pour Gourou qui va apparaître dans le podcast. Vous allez voir. On n'aura plus besoin d'en parler. Et bientôt aussi, je vous l'annonce en primeur, un logo. Oh! Un logo de chaise de métal. Le logo en 2 chaises de métal, enfin! Oui, après 1 an et demi d'attente. Oui. Mieux vaut tard que jamais, puis on ne veut pas lancer de faux espoirs, mais il va être très beau, je suis sûr et certain. Ben oui, on va lui mettre de la pression. Ouais. À la personne qui. On va aussi lui dire c'est qui, mais quand ça va être fini, parce que si jamais il abandonne. À la fin de l'émission. Oui, c'est ça. Puis, ben, moi, je veux juste. Je vais prendre le temps de faire une plug. Ah oui, donc. Je vais plugger un de nos invités qu'on a eu au podcast qui part son propre podcast. Oui, M. Blondin. M. Marc Blondin qui part son podcast. Il veut faire comme moi, le copieur. Comment ça? Il fait un podcast comme moi, le copieur. Pourquoi comme toi? Parce qu'il est venu sur mon podcast, puis notre podcast, puis après ça, il fait un podcast lui-même. Je pense qu'il fait ça à cause de qui, tu penses? Il veut voler mon spotlight. On va le réinviter. Hey, il va-tu nous inviter, tu penses? Je pense pas, là. J'aime pas nos chances. nos chances sont minces, hein? Oui, on sait jamais. Oui. C'est ça. Fait que bientôt, comme on dit tantôt, ben, World War III qui s'en vient. Le massacre de Saint-Valentin, WBF 1999. Puis évidemment, au sol, on va avoir un retour sur Revolution aussi. On va parler de choses WWE en même temps. On va faire un combiné des deux. C'est quoi le prochain pay-per-view de WWE? Ah, c'est Fastlane. C'est Fastlane, je pense, le 21 mars, je crois. On a très hâte. Ah oui, en effet. Puis c'est ça. Puis World War III, c'est Massacre. Et aussi WrestleMania qui s'en vient. WrestleMania, je vous rappelle, 15, 8 et 30. On va essayer d'avoir Alfredo pour le 8. On ne garantit rien, mais on va faire travailler très fort là-dessus. Ouais. Et c'est ça. Fait que ça va être disponible évidemment sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et bientôt Podbean. Yeah, partout en région. Puis n'oubliez pas de nous suivre à la page de Facebook aussi, en 2 chaises de métal, évidemment sur Facebook. Ne manquez pas ça. Parlez-en à vos amis, à vos grands-parents s'ils ne sont pas morts parce que c'est ceux qui aiment la lutte. Oui. Allez les voir, ils étaient au stade il n'y a pas longtemps, fait qu'ils vont vivre une couple d'années encore. Je savais d'aller faire je pense d'aller faire de la promotion au stade demain. Parfait. Fait un mot de la fin avant de vous quitter? Oui, le mot de la fin, ça serait c'était génial. Bien, parfait. Merci d'avoir aimé ça. Puis on vous voit au prochain podcast. Oui. En mon nom et au nom de Marc, bonne soirée. Et n'oubliez pas m'écœurer sur Facebook. Salut. Adieu.